les pasteurs infidèles. Avant de procéder à la lecture, vous pouvez d'ailleurs préparer votre Bible déjà, bien sûr que cette homélie ne s'applique pas aux pasteurs fidèles. Il y a sur cette terre, dans les églises différentes, des milliers de pasteurs qui sont des hommes fidèles, des hommes droits. Et même si nous commettons tous des erreurs, même dans l'interprétation de la parole de Dieu, le Seigneur ne nous en fait pas grief. Ce pourquoi le Seigneur nous ferait grief, c'est de connaître une vérité, de comprendre que nous avons commis jusque-là une erreur et de ne pas changer notre façon de faire, pour des raisons de vanité ou d'orgueil. Nous pourrions nous dire, nous sommes pasteurs, et si nous changions notre point de vue sur une question ou une autre, que penserait notre Église? Eh bien non, nous pouvons nous tromper. Tout chercheur, tout homme sur la terre se trompe. Mais lorsque nous avons découvert la vérité, nous devons changer. Sinon, c'est le pire de tous les péchés. Mais nous nous adressons aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui s'adresse à ces millions de pasteurs chrétiens qui ont trafiqué de la parole de Dieu. Ce sont des voyous, des bandits, des hommes immoraux qui commettent l'adultère, la fornication, qui volent le peuple, qui abusent de sa crédulité. Nous allons donc parler aujourd'hui, ou plus exactement laisser la parole de Dieu parler d'eux, parler de leur sort et de ce qui les attend. Déjà aujourd'hui, le monde chrétien qui a choisi ses pasteurs, c'est-à-dire les chrétiens qui vivent dans ces églises et qui soutiennent ces pasteurs, sont eux-mêmes condamnés par la parole de Dieu, comme nous allons le voir. Encore une chose, c'est que, vous le savez, tout ce qui s'est appliqué en Israël s'applique aujourd'hui sur les chrétiens. Prenons un exemple. Si ces Israélites qui vivaient à l'époque d'Isaïe et qui étaient tellement pécheurs, tellement mauvais, si ces hommes qui ont été châtiés si durement par Dieu, par la déportation, par la mort, étaient revenus à la vie, est-ce que Dieu aurait appliqué à nouveau sa sentence? Il est évident que vous répondriez « Oui, bien sûr, Dieu ne change pas ». Si ces Israélites étaient revenus à l'existence beaucoup plus tard, c'est-à-dire après peut-être la venue de Jésus-Christ, est-ce que la sentence de Dieu serait appliquée sur eux de la même manière s'ils avaient continué de commettre les mêmes péchés? Assurément, nous répondrons, mais oui, bien sûr, Dieu ne change pas. Eh bien, si les chrétiens, que ce soit dans le passé ou dans le présent ou dans le futur, commettent les mêmes péchés que ces Israélites du passé, est-ce que Dieu les condamnerait de la même manière? Assurément, nous sommes obligés de répondre oui, bien sûr, parce que Dieu ne change pas. Nous allons donc faire cette lecture qui s'applique non seulement au peuple d'Israël du passé, mais au peuple chrétien d'aujourd'hui. Écoutons donc ce que nous dit l'Écriture. Isaïe chapitre 5, verset 1er, versets 1 à 4. Je chanterai pour mon bien-aimé. Alors tout de suite, disons-le, le livre des Cantiques, le Cantique des Cantiques, nous fait savoir que le bien-aimé dont il est question est Jésus-Christ. Donc oui, je chanterai, dit l'Église, pour mon bien-aimé, le cantique que mon bien-aimé chante à ma vigne. Mon bien-aimé avait une vigne à un lieu élevé et fertile. Et je l'ai entouré d'une haie et d'une palissade, et je l'ai planté du plant de Sorek. Alors sachez-le, le plant de Sorek, c'est un plant de vigne qui donne du fruit tout au long de l'année. Et il continue en disant,
Et au milieu, j'ai bâti une tour, où j'ai creusé un cellier. J'ai compté qu'elle me donnerait du raisin, mais elle a produit des épines. Vous avez reconnu probablement ici que cette parabole dont parle Isaïe est exactement la même que Jésus utilise dans Matthieu au chapitre 21. Là encore, il reprend la même parabole disant qu'il avait planté une vigne et qu'il y avait mis des ouvriers pour la travailler, qui s'attendaient bien entendu à avoir des fruits, des raisins, et qu'il n'y eut aucun fruit. Le récit d'Isaïe nous dit qu'il y avait une tour qui avait été bâtie dans cette ville. Une tour, c'est-à-dire un donjon. La protection, vous savez que dans les châteaux forts, on construisait un donjon au milieu du château fort. Si bien que même si le château fort était pris, il y avait toujours l'abri sécurisé du donjon. Eh bien, le Seigneur a préparé dans sa vigne, c'est-à-dire son peuple, il a préparé un donjon, un abri. D'ailleurs, l'Écriture sainte nous dit que nous nous réfugions en tant que chrétiens à l'abri, sous les ailes ou encore dans la forteresse des lions de notre Seigneur, à l'abri du Tout-Puissant. Et aussi un cellier. Au milieu de ce donjon, il y a un cellier, c'est-à-dire un grenier. C'est dans ce grenier que le Seigneur abrite ceux qu'il a choisis, les saints. Il les amasse, il les ramasse dans le cellier. Vous savez aussi, vous connaissez ce texte de l'Écriture qui dit que les anges parcourent la terre pour amasser dans le cellier du Seigneur ce que le Seigneur a choisi. Ceux qui ont été marqués au front d'une croix. Non pas d'une croix au sens littéral, mais de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, bien sûr, dans la croix, et de ceux qui manifestent une personnalité chrétienne. Continuons notre lecture. Donc, nous rappelons que le Seigneur avait planté une vigne avec une tour au milieu, un cellier, et qu'il s'attendait à avoir du fruit. Mais le verset que nous venons de lire, non seulement elle n'a pas produit de fruits d'honnêteté, de fidélité, de justice, d'équité, c'est-à-dire les fruits que demande le Seigneur, mais en plus de cela, elle a produit des épines. Nous sommes obligés de reconnaître que le monde chrétien, c'est-à-dire la vigne du Seigneur, ce monde chrétien ne produit pas de bons fruits. À tel point que même les musulmans se gorgent des chrétiens en disant que si c'est ça la vérité, eh bien, il y a un problème majeur. On voit dans cette chrétienté d'aujourd'hui, dans ce monde chrétien, que des choses terribles. Des prêtres pédophiles, des pasteurs homosexuels, ou eux-mêmes aussi pédophiles, ou adultères, fornicateurs. On y voit des pasteurs qui consultent des livres pornographiques ou des images pornographiques. Il en est de même d'ailleurs des prêtres. On y voit l'horreur, la franc-maçonnerie, des pasteurs qui réclament de l'argent, qui dupent leurs disciples, des évangiles de prospérité, et tant d'horreur et de mauvaises choses. La division elle-même fait partie de ce monde chrétien, alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que là où il y avait la division, il y avait le diable. Oui, un religieux catholique a même dit ceci: le monde protestant est tellement divisé, il était d'ailleurs, il faut le dire, depuis l'origine, que c'est la preuve, nous dit cet homme, que ce n'est pas la vérité. L'Église de Dieu est unie, sainte, pure. Oui, mais cette vigne-là dont il est question produit des épines. Écoutez encore ce que dit la suite de cette lecture. Et maintenant, vous, habitants de Jérusalem. Jérusalem, c'est-à-dire
la Nouvelle Jérusalem. Nous connaissons aujourd'hui encore le passage de Révélation chapitre 3, verset 12, où il est dit « Le vainqueur, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. » Oui, la Jérusalem d'autrefois a été remplacée ou amalgamée dans une autre Jérusalem, plus grande, plus large, la Nouvelle Jérusalem. Alors, qui est cette Nouvelle Jérusalem, sinon les chrétiens d'aujourd'hui? Eh bien, le Seigneur nous dit, vous, habitants de la Nouvelle Jérusalem, et toi, homme de Juda, qui est cet homme de Juda? Nous le verrons par la suite. Il s'agit, nous dit l'Écriture, du plan nouveau. La Nouvelle Jérusalem a démarré avec l'Église universelle du début, c'est-à-dire cette Église qu'on appelait catholique, parce que le mot catholique signifie universel. Cette Église donc universelle, catholique du départ, s'est divisée, s'est scindée en de nombreuses autres églises, qui chacune cherchait une vérité plus grande. Les orthodoxes, mais aussi les protestants. Cet homme de Juda et ce plan nouveau dans le Seigneur avait placé sa confiance, parce qu'au début, il s'éloignait de la méchanceté de cette Église qui s'était corrompue. Mais continuons notre lecture. « Et toi, homme de Juda, jugez entre moi et ma vigne. Que ferai-je encore pour ma vigne, que je n'ai déjà fait? J'avais compté qu'elle me donnerait du raisin, mais elle a produit des épis. » Oui, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour son peuple? Que n'a-t-il pas fait? Continuons notre lecture. Or, je vais maintenant, et là à l'instant présent, dans sa parole, comme toujours à travers le temps, je vais maintenant, c'est-à-dire maintenant aujourd'hui, là à cet instant présent, vous déclarer ce que je ferai à ma vigne, ce que je vais faire au monde chrétien. Je lui arracherai sa haie, elle sera mise au pillage. J'abattrai son mur, c'est-à-dire son mur de protection, n'est-ce pas? Et elle sera foulée aux pieds. Oui, comme Jérusalem, nous dit le Seigneur, a été foulée aux pieds et est foulée aux pieds jusqu'à ce que le Seigneur revienne. De la même manière, la vigne du Seigneur, le monde chrétien, lui aussi, est foulé aux pieds et va être foulé aux pieds. J'abandonnerai ma vigne, et elle ne sera plus ni taillée ni bêchée. Nous connaissons le passage de Jean, n'est-ce pas, au chapitre 15, où le Seigneur nous dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Mais il nous dit aussi, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. » Oui, quand un sec de vigne est pur, on l'émonde. C'est-à-dire qu'on va couper les branches qui deviennent trop longues pour que les branches deviennent plus fortes et produisent plus de fruits. Les véritables et authentiques chrétiens qui vivent aujourd'hui sont émondés toujours par le Seigneur. Ils font partie de ce cep qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, le Seigneur nous dit que ceux qui appartiennent à cette vigne qu'il a rejetée, eh bien, il dit, cette vigne, je l'abandonnerai et elle ne sera plus taillée, elle ne sera plus émondée. Et c'est bien ce que nous voyons, n'est-ce pas? Une vigne qui est laissée à l'abandon, un peuple chrétien abandonné du Seigneur lui-même, rempli de mauvaises herbes, de mauvaises choses, un peuple, une vigne qui n'est plus taillée, ni bêchée. Et il continue en disant que s'élèveront des épines comme sur une terre aride.
N'est-ce pas le cas aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous pouvons constater? J'ordonnerai aux nuées de ne plus l'arroser, c'est-à-dire de ne plus répandre sur elle de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette eau qui tombait sur le peuple chrétien et qui l'abreuvait, abreuvé du Saint-Esprit. Elle ne sera plus arrosée de pluie. Or, la vigne du Seigneur, Dieu des armées, c'est la maison d'Israël. Aujourd'hui, c'est la maison des chrétiens. Oui, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison chrétienne. Et l'homme de Juda est mon nouveau plan bien-aimé. Et nous l'avons dit précédemment, ce sont les protestants. Ce sont les évangéliques qui sont venus derrière. Le plan bien-aimé dans lequel le Seigneur avait placé sa confiance. J'ai compté qu'il ferait la justice et il a fait l'iniquité. Et ce n'est pas la voix de l'équité, mais des cris que j'y entends. Notez comment les versets suivants s'appliquent avec une incroyable vérité aujourd'hui. Écoutez bien. Écoutons, nations du monde, qui sommes envahis aujourd'hui par les migrants qui viennent de toutes parts et qui corrompent tellement notre monde chrétien, notre civilisation plurimillénaire. Les versets 26 à 30 nous disent, prophétiquement, c'est pourquoi il fera signe aux nations lointaines, et il sifflera pour les appeler des extrémités de la terre. Et voilà qu'elles accourent au plus vite. Elles ne sentiront ni la faim ni la fatigue. Elles ne se reposeront pas la nuit. Elles ne dormiront pas. Elles ne dénoueront pas la ceinture de leurs reins. Et les cordons de leurs sandales ne seront pas déliés. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Ils arrivent de partout, des confins du monde, avec violence. Ils modifient le cours du temps. Le cours du temps du monde chrétien. Passons au verset 29. Elles frémissent, ces nations, comme des lions. Elles s'élancent comme des lionceaux. Ce peuple pillera, rugira comme une bête fauve, et il renversera tout, et nul ne pourra ravir sa proie. Et en ce jour, il criera contre Israël, contre les chrétiens, comme la voix d'une mer agitée. Et ils tournent leurs yeux vers la terre, et dans leur détresse, ils n'y verront que d'affreuses ténèbres. Oui, voilà le sort aujourd'hui de cette civilisation chrétienne entourée de toutes parts, par des philosophies qui nous viennent du fond des abîmes, le monde de l'argent, les lobbies homosexuels, les païens qui viennent de toutes parts, ravagent la vigne du Seigneur. Parce que cette vigne ne s'est pas montrée fidèle. Mais n'oublions pas ce que nous avons dit au début de notre homélie. Tous les pasteurs, tous les chrétiens ne sont pas concernés par cet état de choses. Beaucoup se lamentent et pleurent de l'état dans lequel la vigne du Seigneur se trouve aujourd'hui. Nous voulons, nous qui aimons le Seigneur, nous qui voulons lui être fidèles, nous voulons l'honorer, le servir. Nous nous lamentons, comme vous, de cet état de choses. Mais le livre d'Isaïe avait aussi prophétisé ce fait. Regardez le chapitre 4, qui est beaucoup plus court, qui est très court et que nous allons lire ensemble. Il est dit, « Et 7 femmes prendront un homme. » Bien sûr, cela signifie que 6 sont tombés. Ils sont tombés à la guerre, victimes de la colère du Seigneur. Donc 7 femmes prendront un homme, en disant « Nous mangerons notre pain et nous nous revêtirons de robes à nous, seulement que ton nom soit notre nom, ôte-nous notre propre. » Oui, il est évident que très rapidement, le monde chrétien, nous le voyons d'ailleurs, la pestilence aujourd'hui s'abat sur la terre à travers un virus, comme il y en a eu d'autres à travers les siècles, et comme il va y en avoir de plus en plus en ces temps de la fin. Il est assez spectaculaire qu'en France, c'est une église d'abord
qui a été touché et qui a contaminé toute une région. Le Seigneur n'a pas pitié de ses églises. Le Seigneur a pitié de ses saints. Continuons. Verset 2. En ce jour-là, Dieu, en son conseil, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le conseil de Dieu pour les humains, brillera avec gloire sur la terre pour relever et glorifier le reste d'Israël, mais surtout aussi le reste des chrétiens. Il arrivera que le reste de Sion, le reste du temple de Dieu authentique et véritable, les chrétiens, le reste de la nouvelle Jérusalem, tous ceux qui auront été inscrits à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, pour la vie, seront appelés saints. Car le Seigneur lavera la souillure des fils et des filles de Sion, des chrétiens, et du sang versé parmi eux. Il la purifiera dans un esprit de justice, un esprit ardent. Et voici ce qui arrivera. Au lieu de la montagne de Sion, c'est-à-dire la montagne dont nous parle l'Hébreu au chapitre 12, la véritable Sion, cette montagne sainte sur laquelle se trouvent les premiers-nés et les anges du ciel. Et tout ce qui l'entoure sera ombragé, le jour par une nuée qui deviendra la nuit comme une fumée. Ce passage nous rappelle, n'est-ce pas, cette lueur qui éclairait Israël après leur fuite d'Égypte dans le désert, et cette nuée qui les cachait aux yeux des Égyptiens et les dirigeait pendant le jour. Autrement dit, le Seigneur va faire à nouveau la même chose. Il va venir nous sortir de l'Égypte, de ce monde méchant, et nous diriger à nous aussi vers la terre promise. Donc, cette nuée qui deviendra la nuit comme une fumée et comme la lumière d'un foyer ardent, et le Seigneur les abritera de toute sa gloire. Ce sera comme de l'ombre contre la chaleur et comme un toit et un abri contre le froid et la pluie. Oui, le monde chrétien est devenu une vigne abandonnée par Dieu. Il ne veut pas de cette vigne et il condamne ces pasteurs iniques et méchants, ces pasteurs infidèles qui trompent son peuple. Par contre, le Seigneur continue de prendre soin de ceux qu'il aime, des pasteurs fidèles, de ceux qui, avec fidélité, nourrissent et continuent de nourrir son peuple. Il a pitié de ceux qui, comme vous et moi, désirons le servir, l'honorer, l'aimer, qui recherchons la vérité telle qu'elle est dans sa parole, sans en travestir le sens. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse, nous qui cherchons à faire sa volonté.